Donc on est parti pour la remédiation de l'activité 3. Donc cette activité 3, vous le voyez, c'est une activité qui nous entraîne déjà un peu à la suite de l'année. Vous avez deux documents, l'ensemble ou quasiment l'ensemble des informations pour faire l'activité sont dans ces documents. Ok. Donc, si je prends le document 1, les chaînes alimentaires de notre environnement forment un réseau. C'est le titre du document. Vous voyez qu'il manque des noms et à première vue il manque des flèches. Doc 2, petite information sur notre environnement et vous avez un ensemble de petites phrases simples qui vous permettent de comprendre ce qui manque dans le document 1. Première question, retrouvez les différents mots manquants dans le schéma grâce au texte. Toujours pareil, je vous rappelle, là c'est à vous de voir comment vous faites votre vidéo en pause pour, si vous avez besoin d'aide, pour quand même réussir à faire les questions par vous-même. Donc, je prends mon document, je prends la première phrase. Les glands sont les fruits du chêne, ils sont consommés par des animaux comme le pinson des arbres et l'écureuil. Donc je vois le mot chêne là, je reconnais les glands là, je vois le pinson et l'écureuil là, donc je vais pouvoir venir compléter ici. On est parti. Hop. Je les lis toutes et après on fait la correction, d'accord? Ensuite, les feuilles du chêne sont consommées par la lucane. Donc le chêne est là, donc là je vais écrire feuille. Et du coup je commence à comprendre que ce scarabée un peu particulier, d'accord? Alors c'est pas vraiment un scarabée, mais on va dire ça pour que tout le monde comprenne. C'est la lucane. On continue. Les buissons comme le sureau noir possèdent des feuilles et des baies. Donc sureau noir, feuilles et baies. Les baies sont mangées par le mulot, le renard et le merle. Donc le mulot, le renard et le merle. Enfin, les céréales comme le blé qui poussent dans nos champs sont mangées par le mulot et le lapin. Donc si je passe au schéma complété, j'ai mon schéma que vous avez au départ dans votre activité. L'ensemble des choses à compléter va disparaître le temps qu'on le complète. Donc je répète, le chêne, les glands et ses feuilles. De l'autre côté, le sureau noir, les baies et ses feuilles. La lucane, le merle. Les glands sont mangés par le pinson et l'écureuil, puis les feuilles par la lucane et la lucane par le merle. Les baies par le renard, le mulot et le merle. Les feuilles par le lapin, le blé par le mulot et par le lapin. Vous voyez du coup que ces chaînes alimentaires, où les flèches, on le rappelle, fonctionnent et indiquent le sens dans lequel la matière organique va. Donc il faut de la matière organique de feuilles pour fabriquer de la matière organique de lucane, pour fabriquer de la matière organique de merle, pour fabriquer de la matière organique de buse. Donc vous voyez que ces flèches se croisent, d'accord, sur plusieurs êtres vivants. Ici le lapin, plusieurs arrivées, plusieurs départs. Ici le merle, plusieurs arrivées, un seul départ, etc., etc. Quand toutes ces chaînes alimentaires se croisent, elles ne forment plus une chaîne alimentaire, mais un réseau, un ensemble de chaînes alimentaires qui se croisent. Si on continue, on va passer du coup à la question suivante. Je descends. Réaliser les chaînes alimentaires du schéma. Donc ça, c'est mettre les flèches. D'accord? On l'a fait. 3. Souligner au crayon de couleur. En vert, les végétaux. On est parti? Hop. En orange, les phytophages. Ce mot phytophage, on l'a déjà vu dans les activités précédentes. Donc vous savez ce que ça veut dire.
En bleu, les omnivores. Vous savez ce que ça veut dire. Et en rouge, les zoophages. Vous savez là aussi normalement ce que ça veut dire si vous avez fait les activités précédentes. Continuons. Donc, les végétaux sur cette activité, du coup, les végétaux, j'en ai différents, de différentes formes. J'ai le gland, les feuilles du chêne, donc ça me fait un pôle végétal. Puis le sureau noir avec ses baies et ses feuilles. Puis le blé. En orange, j'ai les phytophages, c'est-à-dire tous ceux qui vont manger de la matière organique provenant d'un végétal. En bleu, je vais avoir les omnivores, d'accord, qu'on peut aussi appeler les polyphages. Si vous cherchez dans les bouquins ou sur internet, vous verrez qu'on peut aussi appeler ça les polyphages. Mais omnivore, c'est un mot que vous connaissez, donc on le garde parce que celui-là, il est juste. Les omnivores, donc vous avez ici le merle et le renard qui sont en bleu, d'accord. Et enfin, le seul qui soit totalement zoophage et uniquement zoophage, vous avez ici la buse, d'accord, qui a une place un peu particulière dans l'écosystème, vu qu'il n'y a personne après elle. Ok. Donc on remarque, et ça correspond à notre définition de chaîne alimentaire, qu'une chaîne alimentaire commence toujours par un végétal, qu'il y a toujours au moins 3 êtres vivants pour former une chaîne alimentaire, et que les flèches vont bien dans le sens où la matière organique circule. Ne retenez pas de la droite vers la gauche, vous voyez que quand on forme des réseaux, ces flèches peuvent aller dans n'importe quel sens. Ce qui est important, c'est qu'elles commencent à l'endroit où on produit de la matière organique, puis elles arrivent à l'endroit où on la consomme. On produit de la matière organique de pinson et on la consomme pour fabriquer de la matière organique de buse. D'accord ? Continuons. Repassons du coup sur notre activité. Essayez d'expliquer ce qu'il va se passer si on fait disparaître un des êtres vivants ci-dessous. Alors, au choix. Commençons par le sureau noir. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer si on fait disparaître le sureau noir? Si on fait disparaître le sureau noir, il n'y a plus de baies, il n'y a plus de feuilles. Donc directement, le lapin ne va plus avoir accès aux feuilles. Mais comme il y a du blé, le lapin va pouvoir consommer plus de matière organique de blé pour fabriquer de la matière organique de lapin. Le renard qui ne peut plus consommer de baies pour fabriquer de la matière organique de renard va pouvoir se rattraper sur autre chose, donc notamment sur les mulots ou sur le lapin pour fabriquer de la matière organique. Et le merle va lui pouvoir se rattraper sur la lucane. Donc, quand vous avez un réseau alimentaire avec beaucoup d'espèces différentes, quand une des espèces vient à disparaître, les autres espèces peuvent équilibrer le réseau. On dit qu'elles renforcent le réseau et du coup, comme ça, il n'y a pas de catastrophe dans le réseau. Même chose si on prend la suite de l'activité. Imaginez ce qui se passe quand on va enlever le renard. Donc si j'enlève le renard, attention, là c'est pas exactement la même chose. Si j'enlève le renard, bon, je laisse le sureau tranquille. Mais les mulots, n'auront plus qu'un seul prédateur. Les lapins n'auront plus qu'un seul prédateur. Donc, il y a de fortes chances pour que le nombre de mulots et de lapins soit en constante progression sur l'environnement. Donc on va avoir une prolifération, une multiplication trop importante. Mais comme vous allez augmenter la quantité de nourriture, comme vous allez augmenter la quantité de ces êtres vivants-là, vous risquez aussi de favoriser les dégâts sur les cultures. D'accord ? Heureusement que la buse est là, elle va réguler la population de lapins et de mulots. Autre essai, la lucane. La lucane, vous voyez que elle, pour l'instant, dans cet écosystème-là, elle a une seule fonction, c'est manger les feuilles du chêne pour nourrir le merle. Je prends la matière organique de feuilles pour fabriquer de la matière organique de lucane. Cette matière organique de lucane fabrique de la matière organique de merle. Le merle n'aura plus que le sureau noir pour trouver sa nourriture. Donc il va surconsommer du sureau noir parce qu'il n'y aura plus de la lucane. Là aussi, vous voyez qu'il y a un équilibre qui se fait entre les différents maillons de ce grand réseau alimentaire. Et enfin, attention, quelque chose d'assez important, si jamais il n'y a plus de buse.
S'il n'y a plus de buse, j'enlève ce prédateur-là, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de prédateur pour le pinson. Donc multiplication du nombre de pinsons. Si j'enlève la buse, il n'y a plus de prédateur de l'écureuil. Donc multiplication du nombre d'écureuils. Multiplication du nombre de merles, multiplication du nombre de lapins, qui lui va être un petit peu régulé par le renard, multiplication du nombre de mulots, mais qui va être un petit peu régulé par le renard. Mais le merle, l'écureuil et le pinson vont se mettre à proliférer, à être beaucoup plus nombreux. Si le pinson et l'écureuil sont beaucoup plus nombreux, vous allez avoir une surconsommation des glands. Si les merles sont beaucoup plus nombreux, vous allez avoir une surconsommation de lucane, donc probablement un effet sur les feuilles du chêne et sur les baies de sureau. Il faut bien comprendre que quand on touche à un de ces maillons du réseau, on va avoir un équilibre qui va se créer avec l'ensemble du réseau. Donc, plus il y a d'espèces dans le réseau, plus le réseau va être solide. Moins il y a d'espèces dans le réseau, moins le réseau va être solide. L'ensemble des espèces dans un écosystème, l'ensemble des espèces différentes, ça s'appelle la biodiversité. C'est la fin de la remédiation de l'activité 3. La semaine prochaine, nous aurons un passage plus écrit où nous allons faire les différents bilans, puis nous envisagerons soit l'évaluation, soit le passage au chapitre suivant. Je ne sais pas encore. N'hésitez pas à me contacter par le NT. Respectez bien les consignes de quarantaine et de confinement. J'espère que vous et les vôtres allez bien et qu'on se reverra très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.